Tov Bessiata Dishmaya, on est Masechet Gitin, on est à la page Pechet, aux deux points, en haut de la page, Chatmu Edim Berosh Adaf. On avait vu dans la Mishnah, dans la page d'avant, que si jamais les témoins étaient signés sur le get au-dessus du get, ou alors sur le côté, alors le get il n'était pas soul. La Gemara pose la question, Eni, vraiment, c'est comme ça, c'est pas soul. Vea Rav Chatim Minatzad. Et pourtant on a vu que Rav, il avait signé sur le côté, et là, Minatzad sur le côté, oui, sur le côté, a priori d'un get, on va voir qu'à la fin la Gemara dit que c'était pas un get, mais il avait signé sur le côté, il avait été marchir le contrat. Atam, Beshigago, Klapé Aktav. On parle que au niveau du toit de la Khatima des témoins, c'était vers l'écriture du get. Et donc, si c'est vers l'écriture du get, on comprend bien que les témoins, ils ont signé sur l'écriture du get. Et là, si c'est comme ça, des katané, quand on a vu dans la Mishnah un peu plus loin, il kiffe, Rocho Shel Ze, Betsad Rocho Shel Ze. S'il a, il a collé la tête de l'un et la tête de l'autre, du get, ouais. Donc ça veut dire que deux get, ils sont écrits comme ça, ça c'est le début, et le début, il commence des deux côtés, ouais. C'est-à-dire le début de chaque get, il commence, ça c'est un get, et ça aussi c'est un get. Et le début de chaque get, il est juxtaposé, ouais. Et les témoins ils ont signé au milieu. Les deux les deux get ils sont pas cachés, et on n'a qu'à regarder de quel côté les témoins ont signé. Clapé Aktav et dit Kacher, et on aurait permis au moins le get, que les témoins ont signé proche du get du get qui est Kacher, enfin du get où les témoins sont collés à ce get là. Atam, des ramelev, Keivra. Non, là-bas, c'est comme si c'est considéré, ça veut dire que le get, les deux gets sont écrits comme ça, un vers l'extérieur, un vers l'autre extérieur, et les témoins ils sont écrits comme ça au milieu, droit, pas tourné quoi. Donc ça veut dire que les témoins ils sont écrits comme ça, et les get ils sont écrits comme ça, ouais. Les deux get ils sont écrits comme ça. Et donc, c'est pas la même chose. Yachi, c'est comme ça, Sefa des Katané. Alors regarde la fin de la Mishnah, il y a marqué Rocho Shelze, Betzad Sofo Shelze, Vaedim Baemta. Si jamais le Rocho Shelze, la tête du get là, il est vers la fin du get de l'autre get, et les témoins ils sont au milieu, et Edge Aedim Nikrain Besofo Kacher, si jamais les témoins ils sont à la fin d'un get, alors le get il est Kacher, celui-là il est Kacher, l'autre il est pas soul. Et si jamais on parle dans un cas où les témoins ils ont signé en perpendiculaire à l'écriture du get, donc si jamais c'est comme ça, ni ce get là il est valable, ni ce get là il est valable. Et donc, pourquoi, alors comment on a fait, on revient à la question, comment ça se fait que Rav, il a permis un get comme ça? Et là, Rav, diske havachatim. Rav, c'était pas sur un get qu'il avait signé, c'était sur une igeret, une memra, un psak din ou quelque chose qui n'était pas un get. Et donc c'est pour ça que Rav il s'est permis de signer comme ça, mais en effet que sur un get ça serait pas valable. On continue. Dans la Mishnah il y avait marqué comme ça. Get sheketavo ivrit katav sofer ve'en kasher. Donc si jamais on avait vu plusieurs cas, que si jamais le get il a été écrit en hébreu et les témoins ils étaient grecs, ou ils ont signé en grec. Alors si les témoins si le get il est écrit en grec et les témoins ils ont signé en hébreu, alors c'est kasher. Et si jamais le sofer il a écrit le get, il a katav sofer v'ed, et le témoin, il y avait un seul témoin en plus du sofer, kasher. Donc le get il est kasher. Marabi Yirmiyah, khatam sofer shaninu. Dans notre Mishnah, on parle dans un cas où le sofer il a lui aussi signé en tant que témoin. Amara Frisda, Hamani, Rabbi Yosei, c'est qui la Mishnah? C'est Rabbi Yosei. Ouais. Haïk Tubach Tratanim, Dehatia Lekame. Une fois, un jour, on a emmené une Ktuba de personnes qui sont mariées, et on l'a emmené devant Rabbi Abaou, pour le valider. Davou Yade les Tovza. Et il savait comment être, il a reconnu l'écriture du sofer. Mais la Khatimot Yada de Khatsaada. Et il reconnaissait la signature d'un des témoins. Donc il connaissait le sofer, il connaissait l'un des témoins, et il connaissait pas par contre la signature du deuxième témoin. Ça va, l'Archoua. Il avait l'intention
le permettre cette Ktuba là. Hein. Il avait pas l'intention de la rendre cachère. Amarle Rabbi Yirmiyah, il a dit Khatam Sofer Shalinu. Tout ce qu'on a enseigné dans notre Mishnah, c'est que si jamais le Sofer lui-même il a signé, et donc on connaît le Sofer, on connaît le témoin. Mais si jamais il y a un Sofer, il n'a pas signé en tant que témoin, mais juste il a écrit, et il y a deux témoins, on n'en connaît qu'un des deux, alors on ne peut pas le permettre. On continue. Dans la Mishnah, il y avait écrit Katav Chanichato Vechanichata Kasher. Donc il y a une marloquette, qu'est-ce que ça veut dire Chanichato et Chanichata? On a expliqué que Chanichato et Chanichata, c'est le surnom de la famille. Ouais, le surnom de la famille. Il y a d'autres personnes qui disent que, il y a d'autres mefarshim qui expliquent que c'est le surnom de la personne en elle-même. Mais voilà, il y a plusieurs explications. En tout cas, hein, si jamais il a écrit sur le get le surnom de la famille ou le surnom de sa famille à elle, au lieu d'écrire le nom, alors le get il est caché. Tanoura banan, chanichat avot, begitin, ad asara dorot. Donc on a une braïta qui nous dit que là, d'après Tanakama, si on écrit le surnom des pères jusqu'à 10 générations, alors le get alors ça marche. Rabban Shimon ben Elazar Omer, Shlosha dorot kasher, mikan ve'elach pasoul. Non, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, c'est jusqu'à 3 générations seulement. Parce que plus que 3 générations, alors c'est pas sous. Keman Azla de Amar Rabbi Hanina. Comme qui va, ce qu'il a dit, comme qui ça va, ouais. Ah, donc comme qui ce que notre Mishnah, pardon, comme qui le cas de notre Mishnah va, ouais. Ah, de Amar Rabbi Hanina, ce que a dit Rabbi Hanina, Katav Chanichat Avot Begitin Ad Shlosha Dorot, Keman, que Rabbi Shimon ben Elazar. Donc ce qu'il a dit Rabbi Hanina, ça va comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit que c'est jusqu'à 3 générations, et Rabbi Hanina aussi, il a dit jusqu'à 3 générations. Amar Ravuna, Maïkera'a. De quel passouk qu'on apprend ça? Kitolid banim, vne banim, velo shantem. Il y a marqué Kitolid banim, lorsque vous aurez des enfants et des petits-enfants, velo shantem. Alors, le passouk qui s'arrête aux enfants et aux petits-enfants, donc ça fait 3 générations. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Lo charva eretz Israël, atcheavruba shiv'a batedinim. Donc, Jérusalem, il a été détruite seulement quand il y a eu 7 batedinim. C'est quoi 7 batedinim? 7 familles de rois qui ont fait Avodazara, 7 Sheva batedinim Avodazara. Ve'eloen, et c'est qui ces 7 rois qui ont fait Avodazara, et à cause de ça, après ça, Jérusalem a été détruite? Ve'eloen, Yerovam ben Nevat. ובסעה בן אחיה, ואחיו בן עמרי, ויהוא בן נמשי, ופקח בן רמליהו, ומנחם בן גדי, והושע בן אלה. C'est 7 rois qui ont fait de la Avodazara. Sheneema, comme c'est écrit dans Yirmiyah, Umlela yoledet hashiva, nafcha nafsha, ba shimsha beod yomam, bosha vechafcha. Donc ce pasouk-là, il dit que Israël il a été renvoyé seulement après 7 générations de rois, et donc c'est quoi ces 7? On a vu là, on a vu les 7 générations. On continue. Amar Ravami, Maïkera, Kitolim Banim Uvne Banim, Venoshantem Be'eretz Vechishamtem. Donc c'est quoi de quel pasouk, d'après Rabbi Ami, de quel pasouk on apprend que qu'on apprend ça, du pasouk dans Devarim, Kitolit Banim Uvne Banim, Venoshantem Be'eretz Vechishamtem Eret Pesel, Vasitem Ara Bene Hashem, Elohecha Leachiso, Aidoti Bachem Ayom, Kiavot Tovidun Maher. Donc dans le passage dans Devarim, on apprend que après qu'il y a eu 7 générations, on va expliquer pourquoi 7 générations, alors Venoshantem Ba'aretz, vous serez envoyé de la terre, etc. etc. Donc les Mefarshim expliquent d'où est-ce qu'il y a 7 ici. Il y a marqué Kitolid. Kitolid c'est 1, Banim c'est encore 2, donc ça fait 3 en tout. Oubné, Banim c'est 2 parce que c'est au pluriel. Oubné c'est encore 2 parce que c'est au pluriel, donc ça fait 5. Banim, comme c'est au pluriel encore, ça fait 5 et 2, 7. Donc ça fait depuis Kitolim Banim ou les Banim, après 7 générations, alors là, le Ham Israël il sera jeté de sa terre. Amré les Rav Kahana, et Rav Assi les Rav. Ketiv Be'Eloshea ben Ela, Vayas Ara ben Hashem, Rak Lo Kimalaché Israël, Pourtiv Alav Allah, Shalmenser, Melech Ashur, etc. Donc pourquoi il y a marqué dans Melachim que Hoshea ben Ela, le dernier des 7, ouais, qu'on a vu juste en haut, Hoshea ben Ela,
c'est celui qui, lui aussi, il était rachat, il a fait Avodazara, mais le pasuk qui nous explique dans Melachim qu'il n'était pas que Malaché Israël, il n'était pas autant rachat que ses prédécesseurs. Hein. Donc si jamais il était au rachat, et après il y a marqué qu'à l'âge El Mesler, sur lui le 7e, il est monté le Melech Ashur, le roi de Ashur, pour détruire, pour exiler le Ham Israël. La Gemara, elle dit pourquoi, enfin la Gemara, elle sous-entend la question, pourquoi c'est lui qui a fait le moins de dégâts, et c'est sur lui que tombe la punition de la Galout. Amar Léou, il leur a répondu, Otan, par des siotes. Il y avait, ils ont mis, à l'époque de Yerovam ben Nevat, ils ont mis des par des siotes, ils ont mis des gardiens, chez Oshiv Yerovam, à la Drachim qu'il a mis sur les chemins pour aller à Jérusalem, que des Shelo Ya'alou Israël la règle, pour pas que les Bnei Israël ils montent au Beth Amikdash pendant les Shalosh Rigalim. Ba Oshéa, donc lui-même, Oshéa ben Ela, il est venu, ou Bitelan, il a annulé, pour que les gens ils puissent monter s'ils veulent monter. Ils ont qu'à monter. Et malgré tout, Lo Alou Israël la règle, malgré tout, les Bnei Israël ils sont pas montés à Jérusalem pour les Shalosh Rigalim. Akadosh Baruch Hu, il a dit, au Tam Shanim Shelo Alou Israël la règle, ces mêmes années où les Bnei Israël ils sont pas montés à Yerushalayim, il y a le Kouba Shevi, ces années-là, ils iront en Shevi, en captivité, parce qu'ils auraient pu monter et ils ne sont pas montés. Amar Afrida, Amar Maroukba. Afrida, il a dit au nom de Maroukba. L'Amrela, il y en a qui disent Amar Afrida, Amar Abirmia. Daresh Maremar. Maremar, il a enseigné. Maï dire-t-il, pourquoi c'est marqué Vaishkod Hashem el Ara'a, Vevia Alenu, Ki Tzadik Hashem Elokenu. Donc, qu'est-ce qui veut dire ce passouk dans Daniel Vaishkod Hashem el Ara'a, Vevia Alenu, Ki Tzadik Hashem Elokenu. Mishum de Tzadik Hashem Elokenu, Vaishkod Hashem el Ara'a, Vevia Alenu. Parce qu'il y a un Tzadik, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer là des souffrances, ouais. Et là, Tzedaka, Asa Akadosh Baruch Hu, im Israël. Akadosh Baruch Hu, il a fait une Tzedaka avec le Ham Israël. Chez Igla Galut Tzidkiyahu, qu'il a fait la Galut de Tzidkiyahu, Vadain Galut Yechonia Kayemet. Et alors que encore la Galut, l'exil de Yechonia, elle existe. Dirtiv, la Gemara va expliquer pourquoi c'est une Tzedaka, qu'il a devancé la Galut de 2 ans, on va voir. Dirtiv, Galut Yechonia, parce qu'il a écrit dans la Galut de Yechonia, et Charaj, Vamasger Elef. Charaj, le mot Charaj qui est marqué là-bas, chez Bécha, chez Potrim, Nassou, Akol, Kechershin, qu'au moment où ils voulaient dire des durées Torah, ils sont devenus tous Cheresh, tous sourds. Masger, c'est quoi le mot Masger? Kevan chez Sogrim, Chouv et Nampotrim. Ils ont enfermé le din, la halacha, ils réouvrent pas, et il y a personne qui vient et qui remet en question. Vekama, et combien il y avait de Chachamim pendant pendant la galoute de Yechonia? Elef, il y avait des 1000 Chachamim de la galoute de Yechonia qui sont partis en Babel, et donc, comme ils sont restés en Babel, il y avait 1000 Chachamim là-bas, et quand il y a eu la galoute de Tzidkiyahu, ils sont aussi allés en Babel. Qui c'est qui leur a enseigné la Torah là-bas, quand ils sont arrivés en Babel? C'est les 1000 Talmid des Chachamim qui sont partis avec la galoute de Yechonia. Et donc c'est ça la tzedaka que Akadosh Baruch Hu il a fait avec le Ham Israël, qu'il a été Magdim Refoua Lamaka. Il avait déjà envoyé les tzadikim en Babel, et quand il y a eu la galoute de Tzidkiyahu, alors tous les Bnei Israël sont arrivés en Babel, et ils avaient déjà le terrain préparé pour pouvoir continuer à étudier la Torah. Oula Amar, Oula il a dit, chez Gdim Shteshanim, les Venoshantem. C'est quoi la tzedaka qu'il a fait? C'est qu'il a devancé 2 ans de Venoshantem. C'est quoi 2 ans de Venoshantem? La gematria de Venoshantem, c'est 850. Et c'est 852, pardon. Et les Bnei Israël, ils sont partis en galoute 850 ans après être entrés en Eretz d'Israël. Et donc ça fait 2 ans de galoute qui ont été devancés. Amar Ravacha, il termine Bar Yaakov, il termine en disant Shma Mina, Mehera, Demare Alma, Tamne Mea, Chamishin, Vetartehu. La Mehera du maître du monde, c'est 852. Et si jamais ils avaient été délivrés, si jamais ils étaient restés 2 ans de plus, alors ils auraient été détruits. Pourquoi? Parce que si jamais, dans la suite du passouk qui est marqué, Venoshantem, alors, dans la suite il y a marqué quoi dans la suite du passouk? Que si jamais il avait fini Venoshantem, il avait envoyé l'exil après 852 ans, il y a marqué dans la suite du passouk qui avot tovedun maher me'al haaretz, que Khalila, ils auraient été complètement détruits, qui Hashemed Tashmidun,
c'est la fin du pasouk. Et donc, c'est ça la tzedaka que Akadosh Baruch Hu, il a fait avec le... Il les a envoyés en galoute 2 ans avant. Get Merousé. Get Merousé, un get qui a été... C'est quoi Merousé? C'est veut dire qu'on a forcé on a forcé le Baal, le mari, à donner le get à sa femme. Get Merousé Israël, si c'est un juif, c'est un beddin juif qui a forcé le mari, kasher. Le get, il est kasher. Pardon, Ouvde Kochavim, Pasoul. Et si jamais c'est un beddin de Goy, c'est Pasoul, le get, il n'est pas kasher. Ouvde Kochavim, par contre, si c'est des Goyim, Chovtin Oto, Ouvde Kochavim Chovtin Oto, Omrim Lo, Ase Ma She Israël Omrim Lecha, kasher. Par contre, si c'est jamais, c'est un beddin qui a nommé des Goyim pour forcer la personne à donner le get à sa femme, alors le get, il est kasher. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Get Ameousé, la Gemara elle dit comme ça. Get Ameousé, un get qui a été forcé Israël par un juif, un beddin juif, Kedin, comme il faut, Kacher, il est Kacher. Chez Kedin, Pasoul. Et si par contre il n'a pas été fait comme il faut, on l'a pas forcé comme il faut, Pasoul ou possède. Donc non seulement le get il est Pasoul, et on interdit, on interdit la femme de se marier par exemple avec un Kohen. Donc, et le get elle n'est pas vraiment divorcée, et elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Ou Eovde Kochavim, et par contre avec des Goïm, Kedin, comme il faut, Pasoul, il est Pasoul, ou possède, et il est aussi possède, on interdit la femme de se marier avec un Kohen. Shilo Kadin, Afilo Reach Haget, Enbo. Par contre, que ce soit un beddin juif ou un beddin goy, si jamais il n'avait pas été fait comme il faut, alors même un Reach Get, Enbo, il n'y a même pas un chachach que le get soit caché. Donc pourquoi on ne permet pas de se marier avec un Kohen dans un cas où il a été fait comme il faut, avec un beddin juif, avec un beddin pas juif, alors, pardon, j'ai mal expliqué, on reprend. Si jamais il a été fait par un beddin juif, comme il faut, et on l'a forcé le mari, alors le get il est cachère et il n'y a pas de problème. Elle est divorcée, etc. Maintenant, si jamais il n'a pas été fait comme il faut, chez l'Okadine, Pasoul ou possède. Par contre, si jamais il a été fait par un beddin juif et pas comme il faut, alors le din il est pas, le get il est pas soul, et par contre elle n'aura pas le droit de se marier avec un Kohen. Si par exemple son mari meurt entre temps, alors elle n'aura pas le droit de se marier avec un Kohen. Par contre, si jamais ça a été fait par un goy et il a été fait comme il faut, alors le get il est pas soul, il est pas cachère, mais il est possède aussi. Si jamais son mari il meurt, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Par contre, s'il n'a pas été fait comme il faut, alors le get il n'est pas valable, il vaut rien du tout. Et donc, si jamais son mari meurt entre temps, alors elle aura le droit de se marier avec un Kohen. Manafsha. La Gemara elle dit, quoi qu'il en soit. Ouais. Et on veut kochavim bene asuye ninhu, si jamais c'est des goïms qui peuvent forcer la personne à donner le get, itkashur et namil itkasher, on n'a qu'à permettre ce get-là. Il a bene asuye ninhu, si jamais les goïms, ils n'ont pas le droit de forcer le mari, mifsal l'olifsan. Alors pourquoi tu interdis la femme de se marier avec un Kohen par exemple? Amarav Mesharchia, Devar Torah. Rav Mesharchia, il dit, c'est écrit dans la Torah, Get meuse beovde kochavim. Pardon, c'est pas écrit dans la Torah, c'est a priori, mina Torah, a priori, de la Torah, Get meuse beovde kochavim, kasher. Si jamais, Meikaradin, ouais, alpi la Torah, un get qui a été donné, forcé par un goy, alors il est kasher. Ou mata, mamrou pasoul. Ah, pourquoi ils ont dit que le get il est pasoul dans la Mishnah, hein? Chez l'ote, kol achat ve'achat, olechet ve'tola atzma beoved kochavim. Que pas chacune des femmes, elles aillent au Vet Kochavim, elles aillent dans un beddin de Goïm, ou Mifaka Tatsma, Miad Baala, et elles se séparent de son mari en faisant de la rama. Donc pour pas qu'ils aillent chez les Ovde Kochavim de manière facile. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a interdit ce guet-là des Chachamim. Yachi, c'est ainsi, chez l'Okadin, Afilou Reach Get Enbo. Si jamais c'est pas été fait comme il faut, alors chez Afilou Reach Get Enbo, chez l'Okadin, Israël, Mafsil, Nami, Yifsol, alors dans ce cas-là, alors tu devrais me dire pareil, ouais, que si jamais c'est chez l'Okadin,
si jamais il n'a pas été fait comme le din, ouais, si jamais chez l'Okadin, donc on a dit que si jamais il a été fait par des goyim, pas comme il faut, alors un get, il est pas appelé comme ça, et donc on lui permet de se marier avec un Kohen, ouais, on lui permet à cette femme de se marier avec un Kohen si le mari meurt, Vénévé, chez l'Okadin Israël, alors au moins que ce soit le même din que si jamais ça n'avait pas été fait comme il faut par un juif, ou pas si Nami l'Ifsol, et donc on va interdire aussi à cette femme-là de se marier avec un Kohen. Et là, ha de Rav Mesharshia betutahi. Donc ce Rav Mesharshia là, cette memra de Rav Mesharshia, ce tiroutz là, cette réponse de Rav Mesharshia, elle n'est pas comme il faut, elle n'est pas juste. Et donc quelle est la raison? Kedin, Birdin Israël Michla, que c'est quoi la raison? Pourquoi on lui interdit de se marier avec un, un Cohen, à cette femme-là? Parce que si jamais on l'a donné par donc pardon, si jamais on l'a donné on l'a forcé le mari avec un goy, Kadin, il est comme le din, mais Kedin d'Israël, Michala. Donc si jamais on lui dit que, si jamais on lui dit que, on, qu'il y a oui de force par un goy, etc., ça ressemble au même din qu'au Israël, alors les gens ils vont commencer à se tromper et ils vont inverser les dinim. Et comme le din du Kedin Be'ovet Kochavim, si on dit que c'est comme le din Be'ovet Kochavim, alors ils vont changer avec le din de Israël. Et donc ils vont permettre de se marier avec une Keuna, avec un Kohen. Chez le Kadin, Birdin Israël non Michlav. Et si jamais, mais par contre, si jamais c'est un get qui a été donné de force par un Ovet Kochavim, chez l'Okadin, pas comme il faut, Birdin Israël, Birdin Israël, l'homme Yichlav. Par contre, on risque pas de se tromper avec un get qui a été donné par un beddin juif, pas comme il faut. On risque pas de se tromper entre ça et un beddin de goïm. Abaye, Ashkeche le Rav Yosef. Abaye, il a trouvé Rav Yosef, Deativ Veka Maaseh Agite. Et il s'est assis, qui était en train de forcer un juif à donner un get. Ouais. À Marley, il lui a dit Abaye à Rav Yosef, Veha Anan Idiotot Anan. Nous, on est des gens simples, on n'est pas comme le Beddin de Israël, de Eretz Israël. Vetania, et on a une braïta qui nous dit, Aya Rabbi Tarfon, mais Rabbi Tarfon, il disait, Kol Makom Sheatamote agoriaot, des endroits, tout endroit où tu trouves des agoriaot, chez des kochavim, des gens qui font un beddin de goïm, ouais, afalpi chez dinem, que diné Israël, même si jamais leur dinim c'est comme les dinim des juifs, leur jugement c'est comme les lois des juifs, ouais, yata racha, il est idakeklaem, tu n'as pas le droit de te tourner vers eux, chez les marques, comme c'est marqué, Vele Amishpatim, Asher Tassim, Lifneem, et voici les lois, Asher Tassim, Lifneem, que tu fais comme eux, Lifneem, devant eux. Devant eux, c'est quoi? C'est un beddin de juifs, Velo Bifneem de Kochavim, et pas devant un beddin d'un Oved Kochavim. D'abord à faire, autre chose, Lifneem, Velo Lifneem devant eux, et pas devant un beddin de idiotot de gens simples. À Marley, Rabbi Yosef, il lui a dit, Anan Shelichut ou Kardinal. Nous, on est juste des shlichim de Bedin de Israël, midi d'Avaodot, Valvaot, sur les choses qui sont Aodaot, pardon, Valvaot, sur les lois les dîners mamonot, Odaot, Valvaot, et sur les lois d'emprunt d'emprunter de l'argent et d'argent. Yachi, si c'est comme ça, Geselot Vechavalot Nami. C'est comme ça, alors aussi on devrait être leur envoyer, leur shlichim, leur envoyer, ouais, sur les dinim qui sont, sur les lois qui sont les vols et les chabalot, les blessures, qui avdinan shlichutayhu. Quand ils nous ont donné leur accord pour faire les jugements, Bemilta des shliché, sur les choses qui sont courantes, Bemilta de l'oshriché, par contre les choses qui ne sont pas courantes, lo avdinan shlichutayhu, ils nous ont pas donné, on peut pas faire la shlichut, on n'a pas reçu l'accord de faire la shlichut sur les choses comme ça. Voilà. On fait la Mishnah dans Pechet Amud Bet en bas. Hein. Yatsa Shema Beir Mekudeshet. Si jamais il y a une rumeur, comme quoi cette femme-là, elle est mariée avec
tel et tel homme. À raison, mais Koudéchet, cette femme-là, elle est vraiment mariée. Megourechet, si jamais il y a une voix, une rumeur qui dit qu'elle a été divorcée, à raison Megourechet, alors elle est divorcée. Bilvad, Chelo Sham Amtala, à condition qu'il n'y ait pas une Amtala. Une Amtala, c'est une raison pour laquelle on fait sortir cette voix. Ezoï Amtala, c'est quoi une raison? Ouais, quel genre de raison on peut avoir? Gerash Ishploni, si jamais il y a une rumeur qui est sortie que Reuven, par exemple, qui est Cohen, il a divorcé sa femme, Al-Tnaï, sous une certaine condition. Zarakla, et il lui a jeté le Zarakla, Kidushéa, il lui a jeté de l'argent ou une Ktuba pour des Kidushim. Ça fait Karovla, on a un doute si jamais c'est proche d'elle, d'elle, pardon. Ça fait Karovlo, ou alors c'est proche de lui. Zoé Amtala, c'est une Amtala. Donc, on va dire que dans un cas comme ça, hein, cette femme-là, elle n'est pas Mekou déchets. Très bien. Vasrinanla, la Gemara, elle dit, Vasrinanla, la Gemara, elle pose la question, Vasrinanla à Gavra, et quoi, on va l'interdire on va l'interdire à son mari à cause d'une rumeur, que si jamais il y a une rumeur qu'elle est divorcée, là, Maravashi, Kol Kala de Batar Nisuim, Lo Chaishnane. Et pourtant, Ravashi, il a dit, toute rumeur qui vient après le mariage, alors on ne craint pas, on n'écoute pas. Achi Kama, comme ça il faut dire. Yatsa Shema Bahir, Mekudeshet. A raison, Mekudeshet. Si jamais il y a une rumeur qui dit que cette femme-là, elle est mariée dans la ville, alors elle est mariée. Mekudeshet, Megourechet, ou Megourechet. Par contre, s'il y a une rumeur qui dit que elle est mariée et elle a divorcé, ouais, a raison, Megourechet, elle est divorcée, Maïtama, quelle est la raison? Kol Veshovro Imo, la première rumeur et la rumeur qui a cassé la première rumeur, elles sont ensemble, et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, elle est divorcée. Amarava, Rava il a dit, Yatzal Hashem Mezana Bahir, si jamais il y a une rumeur que cette femme-là, elle est en train de faire des bêtises, elle fait des bêtises, il y a une rumeur qu'elle a des relations avec d'autres personnes, En Rosheshimla, on ne craint pas à cette rumeur-là, Maïtama, quelle est la raison? Pritsuta Be'alma, ou des Khazula, parce que en fait, juste ils ont vu que elle était un peu légère, son attitude, et donc comme son attitude était un peu légère, alors à cause de cette attitude, la rumeur elle est sortie, mais c'est pas vraiment qu'elle a fait des bêtises. Ketanae, c'est comme une marloquette Tanaïm dans la braïta suivante, Achla Bachouk, si jamais elle a mangé, regardez c'est quoi la pritsout, hein, regardez à l'époque, aujourd'hui on est loin de là, hein, mais à l'époque, regardez, c'était quoi qui était défini comme pritsout, comme pas très cachère, hein, comme attitude pas très cachère. Akhla Bachouk, si jamais elle a mangé dans le chouk, dans le marché. Hein. Girgera, ou alors elle a Girgera Bachouk, ou alors elle a raclé sa gorge dans le chouk, dans le marché. Et Nika Bachouk, ou alors elle a allaité dans le chouk. Bekulan Rabbi Omer, Tetse. D'après tout ça là, si elle a fait une de ces choses-là, Tetse, elle sortira de son mari, son mari peut la divorcer. Rabbi Akiva Omer, il doit la divorcer, pardon. Il doit la divorcer. Rabbi Akiva Omer, d'après Rabbi Akiva, Misheisou veitnuba me mozrot balevana. Donc, quand les femmes, elles vont et elles font elles tissent, elles font des travaux à la lueur de la levana, de la lune, alors ça s'appelle de la pritsout. Marlo Rabbi Yochanan ben Nouri, Imken, si c'est comme ça, si tu nous dis ça, Lo inarta bat le Avraham avinu, si yoshevet tachat bana, si c'est comme ça, si c'est ça, être de la pritsout, alors tu n'as pas laissé une fille de Avraham avinu qui peut rester avec son mari et tout le monde devrait divorcer leur femme. La Torah Amra, et la Torah elle a dit, qui matza ba ervat davar, la Torah elle a dit, quand est-ce qu'un homme il doit divorcer sa femme? Quand il a trouvé quelque chose de erva, mamash, matzaba erva davar, lorsqu'il a trouvé de l'adultère mamash. Ou la hu omer, et après il dit, alpi shnaim edim, ou alpi shelosha edim yakum davar. Juste après il a marqué que c'est seulement avec 2 ou 3 témoins hein, que yakum davar, que la chose elle va être dévoilée. Mal et alan davar barour, de la même manière que pour forcer un homme à divorcer de sa femme, il faut qu'il y ait quelque chose de barour, de sûr. Afkan davar barour, ici aussi il faudra, pardon, de la même manière que sur les 2 témoins et les 3 témoins, ça vient nous dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de sûr. Alors ici aussi, dans le cas du divorce d'un homme avec sa femme, alors il faut qu'il y ait quelque chose de sûr. Donc, Afkan d'avoir barour, il faut que ce soit sûr qu'elle ait trompé son mari. Baruch Adonai, Amen, Amen.